Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une science un peu invisible, mais qui pourtant façonne littéralement le monde qui nous entoure. Des trottoirs sous nos pieds jusqu'au gratte-ciel qui touche les nuages. C'est l'histoire du béton armé. On s'est tous déjà posé la question, non? Comment ça se fait que ces immenses bâtiments, ces ponts qui s'étirent sur des kilomètres, ne finissent pas par s'effondrer sous leur propre poids? Ça a l'air simple comme ça, mais la réponse c'est une véritable prouesse d'ingénierie. En fait, la clé de tout ça, c'est qu'on a réussi à corriger un défaut. Un vrai défaut fatal dans l'un des plus anciens matériaux de construction. Une faiblesse qui a limité l'humanité pendant des siècles. Et tout commence avec ce matériau qu'on croit tous connaître par cœur, le béton. Mais ce géant, qui a traversé les âges, cache en réalité un sacré talon d'Achille. Le béton, c'est pas nouveau. Les Romains l'utilisaient déjà pour des trucs de dingue, comme le Panthéon. Et il est incroyablement solide. Mais attention, il y a un mais. Il est solide seulement quand on l'écrase, quand il est sous pression. Et c'est là que tout se joue. Le super pouvoir du béton, c'est la compression. On peut lui mettre une pression énorme dessus, il bronche pas. Par contre, sa kryptonite, c'est la traction. Dès qu'on essaye de l'étirer ou de le plier, il casse. Pour bien visualiser, il faut imaginer un morceau de craie. Essayez de l'écraser dans votre poing, c'est quasi impossible. Par contre, pliez-le en deux et il casse net. Eh bien, le béton, c'est exactement ça. Alors, comment on fait pour contourner une faiblesse pareille? Eh bien, en créant ce qu'on pourrait appeler un partenariat d'ingénierie, tout simplement. Parfait. Et la solution, la voici, le béton armé. L'idée, elle est géniale de simplicité en fait. On prend des barres d'acier, qu'on appelle des armatures, et on les noie directement à l'intérieur du béton encore frais. Leur seule et unique mission, encaisser ces fameuses forces de traction que le béton déteste. On fusionne deux matériaux pour en créer un tout nouveau, un super matériau. Et là, la synergie est juste parfaite. C'est un vrai duo de choc. Le béton s'occupe de ce qu'il sait faire de mieux, encaisser la compression. L'acier, qui lui est super résistant à l'étirement, prend le relais pile là où le béton allait casser. Et en retour, le béton enrobe l'acier, le protège de la rouille, du feu, bref, chacun couvre les faiblesses de l'autre. D'accord, donc on a les bons ingrédients. Maintenant la question c'est comment on fait la recette? Comment on conçoit ce squelette invisible? Parce que, oui, on sait quoi combiner. Mais comment les ingénieurs savent-ils exactement où il faut mettre l'acier? Et surtout, combien il faut en mettre? Forcément, un pont n'est pas soumis aux mêmes forces qu'un gratte-ciel. Il suffit pas de tout mélanger au hasard, non. C'est un véritable art de la précision. La réponse, elle tient en un seul mot, le calcul. C'est ça, le pont entre des matériaux bruts et une structure qui est non seulement solide, mais aussi sûre. C'est vraiment là que la science et les maths prennent le dessus sur la simple intuition. Alors voyons un peu comment ça marche concrètement. Comment les ingénieurs arrivent à prédire toutes ces forces invisibles qui s'exercent sur nos constructions? En gros, le processus se déroule en 3 grandes étapes. D'abord, on identifie absolument toutes les charges que le bâtiment va subir. Son propre poids, bien sûr, mais aussi les gens, les meubles, les voitures, et même la force du vent ou le poids de la neige. Ensuite, on cartographie ces forces invisibles pour savoir très précisément où la structure va être comprimée et surtout où elle va être étirée. Et enfin, une fois qu'on a toutes ces infos, on peut calculer le renfort idéal, la quantité exacte, la taille des barres d'acier, le remplacement au millimètre près pour créer ce fameux squelette parfait. Maintenant qu'on a saisi le principe, on peut prendre un peu de recul et regarder l'impact absolument phénoménal que ce calcul a eu sur le monde qui nous entoure. Regardez ce chiffre, plus de 4,5 milliards de mètres cubes. C'est la quantité de béton qu'on produit chaque année dans le monde. Pour vous donner une idée, c'est assez pour construire une ville de la taille de Paris tous les mois. C'est un chiffre qui donne vraiment le vertige. Et il faut bien réaliser que chaque centimètre cube de ce béton, que ce soit dans un gratte-ciel, un pont ou un barrage, n'est possible que grâce à un calcul extrêmement précis en amont. Sans ce travail intellectuel, rien de tout ça ne tiendrait debout. Donc, si on devait résumer ce qu'il faut retenir, ce serait ça. Premièrement, le béton est un champion de la compression, mais un zéro en traction. Deuxièmement, l'acier vient à la rescousse pour lui apporter la résistance à la traction qui lui manque. Et troisièmement, le calcul, c'est la pierre angulaire de tout. C'est le plan détaillé qui dit aux ingénieurs comment construire le squelette d'acier parfait. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, pour réfléchir un peu. Alors qu'on commence à imaginer des constructions sur d'autres planètes ou dans des climats de plus en plus extrêmes ici sur Terre, on peut se demander quel sera le prochain défaut fatal que les ingénieurs devront résoudre.